Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle tuto par rapport à la question d'un de mes abonnés qui m'a demandé: alors Litas, qu'est-ce que tu penses des personnes qui commencent à avoir un petit bédaine ou des personnes qui ont un gros ventre installé? Est-ce que tu peux donner quelques astuces? Est-ce que tu connais des titres? Alors, quand on commence à avoir un petit bédaine ou un gros ventre, il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer ça. Premièrement, vous avez de l'aérogastrie. L'aérogastrie, c'est quand vous mangez un repas trop copieux. Un repas trop copieux, c'est un repas qui a trop de sel, trop de sucre, trop salé, beaucoup de sauce et beaucoup de viande en sauce. Alors, ça peut provoquer des ballonnements, ça peut vous gonfler le ventre. Deuxièmement, vous avez de l'aérophagie. L'aérophagie, c'est un repas que vous mangez trop vite et en mangeant ce repas, vous aspirez aussi de l'air et ça va vous gonfler le ventre, ça va vous faire des ballonnements. Et troisièmement, ça peut être une multiplication des bactéries. Alors les bactéries, vous savez, on y fait des bactéries. On en a besoin pour vivre. Dans l'intestin, on en a des millions et on en a besoin de toutes ces bactéries-là pour vivre, pour pouvoir digérer, pour pouvoir exister, quoi. Alors, quand vous mangez des repas trop copieux, ça va mettre beaucoup plus de temps pour digérer, pour que la digestion se fasse, mais ça peut provoquer une multiplication des bactéries et cette multiplication des bactéries peut aussi entraîner un gros ventre, qui peut aussi entraîner des ballonnements. Et quatrièmement, ça peut être aussi une intolérance au lactose. Une intolérance au lactose, vous ne savez pas, vous avez une intolérance au lactose, mais vous mangez, vous consommez des aliments, mais vous ne savez pas, à la longue, ça peut provoquer un gros ventre, ça peut provoquer aussi des ballonnements. Et ça peut être aussi de la constipation. Non, avant de dire la constipation, ça peut être aussi une intolérance à un aliment que vous ne savez pas. Par exemple, ça peut être une intolérance à l'oignon, l'ail, ou même des carottes, ou des fruits, aux pommes. Ça peut être une intolérance à la banane. Mais vous ne savez pas, vous consommez l'aliment, mais à la longue, ça peut provoquer un ballonnement, ça peut provoquer un gros ventre. Et aussi, ça peut être de la nervosité. Vous êtes nerveux, mais vous n'allez pas digérer normalement. Vous êtes stressé, vous n'allez pas digérer normalement. N'oubliez pas, votre ventre, c'est un deuxième cerveau. Si vous êtes stressé, vous êtes nerveuse, mais vous n'allez pas pouvoir digérer correctement. Ça peut être aussi de la constipation. La constipation, c'est l'aliment que vous avez mangé qui n'est pas digéré, qui va rester longtemps dans votre corps. Cet aliment-là, ça va fermenter, ça va dégager des bactéries, ça va faire des gaz dans votre ventre, mais ça peut vous gonfler le ventre, ça peut vous ballonner. Alors, moi, à mon niveau, quel conseil je peux donner? Moi, je dirais plutôt éviter tous les plats qui sont trop copieux, éviter les plats trop copieux. Ça veut dire trop de gras, trop de sel, trop de sucre. Évitez de manger trop des sauces, de la viande avec beaucoup de sauces. Je sais que on aime bien ça, c'est bon quand c'est bien fait, c'est bien cuisiné. Si vous avez une bonne cuisinière, si votre femme ou votre maman ou votre soeur cuisine bien, c'est tellement bon. C'est cute ce genre de repas, mais en même temps, il y a l'avantage et l'inconvénient à consommer des repas comme ça. Tout le temps, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais on peut pas le faire tout le temps, de temps en temps. Il faut se faire plaisir. Alors, il faut éviter de manger des plats trop copieux, trop gras, trop de sel, trop de sauce, trop de viande. Deuxième chose, vous avez des plats qui sont faits industriellement. Évitez tous ces plats-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de sel, il y a plein de sucre, il y a plein de graisse cachée. On ne le voit pas, on ne sait pas
décortiquer vraiment l'étiquette, mais ça aussi, ça peut vous provoquer un gros ventre, ça peut vous provoquer aussi des flatulences et ça peut faire ça peut gonfler votre ventre. Et vous avez toutes les boissons sucrées, les boissons gazeuses. Évitez des trop consommer des boissons gazeuses, des boissons sucrées, même des boissons entre guillemets light. Les boissons light, c'est des boissons sucrées à l'aspartame, et l'aspartame, elle a un pouvoir beaucoup plus sucrant que le sucre. Alors, si vous pouvez vraiment pas vous en passer, vaut mieux mettre du sucre. Il faut prendre des boissons qui sont vraiment, on sait que c'est sucré, mais on prend un verre ou 2 verres. Après, on sait, bon, voilà, on a pris un on s'arrête là. Évitez de consommer trop d'alcool. C'est vrai, on a besoin d'une petite bière. On peut prendre aussi un apéro, mais après, c'est au cas par cas. C'est à vous de voir comment consommer. Et voilà. Mais il faut éviter trop d'alcool parce que l'alcool aussi, ça n'aide pas à la digestion. Ça peut provoquer aussi des ballonnements. Aussi, vous avez des aliments qui peuvent provoquer des ballonnements, qui peuvent provoquer beaucoup de gaz dans l'intestin. Vous avez tout ce qui est les crucifères. Les crucifères, c'est des choux Bruxelles. Vous avez aussi les légumineuses. Les légumineuses, c'est tout ce qui est haricots, haricots noirs, haricots rouges, les haricots roses, on en consomme beaucoup. Et on peut aussi avoir les pois chiches. Ça ne veut pas dire de ne pas les consommer. Au lieu de faire une grande assiette, vaut mieux faire par plusieurs portions. Il faut faire des petites portions pour pouvoir en profiter sans pour autant avoir un gros ventre. Et aussi, les conseils pour pouvoir continuer à consommer tranquillement tout ce repas-là, il y a des astuces à privilégier. Par exemple, quand vous vous levez le matin, vous prenez un verre d'eau tiède avec un peu de citron. Privilégiez un citron. Privilégiez un citron, vous coupez, vous pressez, vous mettez un peu de jus de citron dans votre eau, un verre d'eau tiède et vous buvez. Mais ça va vous aider à digérer, ça va commencer déjà la digestion parce que vous avez jeûné toute la nuit, vous avez dormi, ça va vous aider à digérer. Alors en plus, le citron, ça va vous apporter de la vitamine C qui est très bon pour votre système immunitaire. Et le citron est astringent, ça va vous aider à nettoyer votre corps. Vous avez le citron qui peut aider aussi pour la mauvaise haleine. Alors vous avez des citrons, il y a un panel de bienfaits dedans. Prenez un verre d'eau tiède avec un peu de jus citron le matin. C'est très bon pour faciliter la digestion. Deuxième chose, il faut boire, il faut s'hydrater, il faut boire minimum 1,5 litre par jour. Minimum 1,5 litre par jour pour faciliter la digestion, pour éviter la constipation. Et aussi, quand vous mangez, si vous mangez des plats un peu copieux, pour aider à la digestion, vous pouvez prendre du thé. Il y a du thé à la cannelle qui est très bon, la cannelle qui est très digeste, qui aide bien à digérer, qui aide bien au niveau des transits. Vous avez aussi du gingembre, vous pouvez faire un bon thé de cannelle et du gingembre qui va vous aider à bien digérer. Vous avez aussi l'ortie
Et bon, l'ortie, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne connaissent pas. Ben, les feuilles, on peut le trouver comme ça dans les champs. C'est très bon, l'ortie. Vous pouvez faire un thé aussi à l'ortie. Ça va vous aider à digérer. Après votre repas, vous pouvez aussi aller marcher un petit peu. Ça va stimuler la digestion, ça va activer la digestion pour vous aider à bien digérer, pour pouvoir bien évacuer, pour éviter d'avoir un gros ventre. Et aussi, il ne faut pas des produits à base de charbon qui peut bien aider aussi à la digestion. Ça, on les trouve dans les parapharmacies, dans les pharmacies ou dans les parapharmacies. Il y a des personnes compétentes qui peuvent vous renseigner pour pouvoir trouver le bon produit qui peut vous aider à éliminer ou à réduire votre ballonnement, à réduire votre gros ventre pour pouvoir vous sentir mieux dans vos vêtements, mieux dans votre robe. Faire un planning au moins 1 à 2 fois par semaine pour faire un exercice physique, pour aller marcher. Il faut éviter la sédentarité parce que la sédentarité, ça peut aussi provoquer un gros ventre parce que quand vous êtes devant la télé à grignoter, alors, qu'est-ce qu'on grignote? On grignote des chips, des cacahuètes, et ça peut provoquer un gros ventre, tous ces aliments-là. Alors, évitez la sédentarité, évitez le grignotage, et puis n'oubliez pas, si après tout ça, vous n'avez pas de résultats, eh bien, vous allez consulter un professionnel médical, votre médecin traitant, qui vous aidera à trouver une solution à votre problème de petit bédaine ou si vous avez déjà un gros ventre. J'espère que ça aidera quelques personnes. Ça aide, ça arrive. En attendant, prenez soin de vous. La vie est belle, profitez-en. Et puis, j'espère que j'ai répondu à la question de mon abonné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Puis ça peut aider 1 ou 2 personnes. Eh bien, ce sera déjà ça. Mais merci pour votre participation et à bientôt.